Bonjour et bienvenue à la série de balados sur les stratégies d'écoute à l'intention des étudiants d'immersion en français, produite par des professeurs de l'Institut des langues officielles et du bilinguisme de l'Université d'Ottawa. Cette série de balados vous aidera à améliorer vos stratégies d'écoute et vous fournira des conseils pratiques sur la prise de notes pour vos cours universitaires en langue seconde. Balado 4. Après le cours. Évaluation et révision des notes. Dans ce balado, vous apprendrez ce qu'il faut faire après le cours pour compléter vos notes, vérifier votre compréhension et consolider votre apprentissage. Une fois que le cours est terminé et que vous avez quitté la classe, il est important de revoir vos notes dès que possible pour ajouter les informations qui manquent lorsque le cours est encore frais dans votre mémoire. C'est là que vous vérifiez la cohérence de vos notes. S'il vous manque des éléments, vous pouvez soit relire les lectures préparatoires, soit poser des questions à vos camarades de classe. Quel est le meilleur moyen de faire ça? Vous pouvez vous organiser pour rencontrer régulièrement d'autres étudiants de la classe après le cours ou vous rencontrer pour des séances d'études en groupe à une heure qui convient à tout le monde. Travaillez avec des étudiants qui s'intéressent vraiment au cours. Asseyez-vous avec eux. Vous pouvez faire cette révision avec des étudiants francophones ou vos camarades de la classe d'encadrement. Le but de ces rencontres peut être soit de vous assurer que vos notes sont complètes, soit simplement d'échanger vos notes. Si votre professeur a l'habitude de résumer le dernier cours au début de chaque cours, comparez vos notes à son résumé. Soulignez les points clés qu'il met en évidence et ajoutez toute information qui vous manque. Pourquoi faire ce genre de révision? La récapitulation après le cours sert à revoir vos notes, à établir des liens entre les idées, à ajouter l'information qui manque et à mettre en évidence les idées clés en les surlignant, en les soulignant ou en les écrivant d'une couleur différente. Si vous travaillez seul à cette étape, il est important de réciter l'information. Ça peut vous sembler bizarre, mais réciter vos notes à voix haute vous permet de vérifier que ce que vous avez écrit est logique et que les idées s'enchaînent. Si le professeur suggère des textes à lire ou des vidéos à regarder, faites-le. Surtout si vos notes sont incomplètes et si vous ne comprenez pas tout. Faites-le d'autant plus si le professeur indique que ces documents font partie intégrante du cours. Demandez au professeur une copie des diagrammes, figures ou diapos PowerPoint s'ils peuvent être mis à votre disposition. Et si pendant que je récapitule, je me rends compte qu'il y a encore des choses que je ne comprends pas? Au besoin, prenez un rendez-vous avec le professeur ou les assistants pendant leurs heures de bureau et présentez-vous avec des questions précises sur les points que vous ne comprenez pas. Ces rencontres sont aussi des occasions de vous faire connaître par le professeur et d'avoir un échange d'idées et d'opinions sur le contenu du cours. Ça pourrait aussi vous être utile plus tard si vous avez besoin de lettres de recommandation pour votre carrière ou vos études supérieures. Pour conclure, lorsque le cours est terminé, vous avez encore du travail à faire. Réviser après chaque cours est un élément important de l'écoute universitaire. Que vous travaillez seul, avec une autre personne ou avec un groupe d'études, vous devez revoir vos notes, ajouter l'information qui manque et mettre en évidence les points clés. Ça permet de confirmer que vous avez bien compris et que vos notes sont complètes et cohérentes. Ça vous servira lors de la révision et de la préparation aux examens. Merci d'avoir écouté ce balado sur les bonnes stratégies d'écoute qui vous a été présenté par des professeurs de l'Institut des langues officielles et du bilinguisme de l'Université d'Ottawa.